Bonjour, nous revoici avec nos heures et notre fameuse pendule d'apprentissage. Alors, des petits rappels avant de commencer. Donc, on se souvient qu'une journée commence à minuit et se termine à minuit lorsque la petite aiguille a fait ses 2 tours. Prenons un exemple. Aujourd'hui, lundi 27 avril 2020, notre lundi 27 avril 2020 a démarré dans la nuit à minuit pendant que tu dormais. Et notre lundi 27 avril 2020 se terminera la nuit prochaine quand tu seras encore en train de dormir et lorsqu'il sera minuit pile, notre lundi 27 avril 2020 se terminera et au même instant, notre mardi 28 avril 2020 commencera. Alors, j'espère que tu as bien appris les correspondances des heures du premier tour de la petite aiguille avec le deuxième tour de la petite aiguille. Je te rappelle que pendant le premier tour de la petite aiguille, c'est la nuit pendant qu'on dort et la matinée qui a commencé jusqu'à midi. Et le deuxième tour de la petite aiguille, c'est l'après-midi, le soir et une partie de la nuit. Voyons un petit peu ensemble donc les positions des aiguilles. Si ma petite aiguille est ici, dis-moi l'heure du matin et dis-moi l'heure de l'après-midi. Sur cette pendule, c'est facile car je t'ai indiqué en rouge les heures du matin et en bleu les heures de l'après-midi et du soir. Donc normalement, tu dois me dire qu'il est 3 heures ou 15 heures en fonction de notre position dans la journée. Si je t'indique cette heure-là, tu me dis qu'il est soit 5 heures, soit 17 heures si on est l'après-midi. Maintenant, je te donne les précisions. Le soir, on regarde les heures bleues quand c'est le soir. Il est 20 heures, tu as raison. Le matin, il est 10 heures. Donc, ce qu'il faut absolument retenir, c'est les correspondances des heures rouges avec les heures bleues. Ça, il faut le connaître par cœur. Pourquoi faut-il le connaître par cœur? Eh bien parce que ici, nous sommes sur une pendule d'apprentissage et ici, nous sommes sur une pendule normale. Sur une pendule normale, comme tu peux le remarquer, il n'y a que les heures numérotées de 1 à 12. Alors, si je te montre cette pendule et que je te précise que nous sommes l'après-midi, quelle heure est-il? Tu as raison, il est 15 heures. Comme tu peux le remarquer, le 15 heures n'est pas écrit, donc c'est à toi de le connaître par cœur. Je te donne une autre heure. Quelle heure est-il maintenant? Le soir. Eh oui, 18 heures. Là aussi, il faut que tu connaisses la correspondance avec le 6 et le 18. Et là, nous sommes toujours le soir. Quelle heure est-il? Tu as raison, il est 20 heures. Et là, je ne te précise rien. Quelles sont toutes les heures possibles à annoncer? Donc, 0 heure, minuit, 12 heures, midi. Passons à une autre pendule. Tiens, les chiffres romains. Eh oui, tu l'as sûrement déjà remarqué, sur certaines horloges, il y a des chiffres romains. Là aussi, il faut s'y habituer. Donc, d'après toi, si nous sommes, on va dire, le soir, quelle heure est-il? Eh bien oui, tu as deviné, il est 20 heures. Donc là, comme tu peux le remarquer, il n'y a ni 8 ni 20. Il y a les nombres en chiffres romains. Donc c'est un peu plus compliqué. Mais lorsque l'on connaît bien les positions des aiguilles, on peut lire l'heure sur n'importe quelle pendule. Si on est le matin, tu as raison, 4 heures. Et si on est l'après-midi, 16 heures. Bravo. Si on est le matin, 11 heures, tu as raison. Et si on est le soir, 23 heures. Bravo. Changeons encore de pendule. Oh là là, ça devient compliqué. Eh oui,
Une pendule où il n'y a rien, et ça aussi ça existe, une pendule où il y a simplement des petits traits pour marquer les heures, mais aucun nombre d'affichés. Alors, si on est l'après-midi, quelle heure est-il? Tu as raison, c'est la première heure donc qui s'affiche, 13 heures si nous sommes l'après-midi. Et si nous sommes le matin? 1 heure, bravo. Si nous sommes le matin, 3 heures. Et si nous sommes l'après-midi, 15 heures. Tu as raison. Ce qui est important de faire, c'est de retenir les points stratégiques. Les points stratégiques sont le point qui est ici en haut et qui indique donc le minuit, le 12h, 0h et midi. Ici le 3, le 6 et le 9. Déjà, quand tu repères ces numéros-là, il est facile de repérer ensuite ceux qui se trouvent entre. Donc, à toi de trouver des stratégies, mais moi j'essaye de t'en donner au fur et à mesure qu'on apprend l'heure. Donc, comme tu peux le remarquer, on a travaillé sur une pendule qui n'a pas de nombre. On a travaillé sur une pendule en chiffres romains et on a travaillé sur une pendule normale. On revient donc à notre pendule d'apprentissage qui, elle, a tout dessus pour essayer de bien comprendre les heures. Et aujourd'hui, je vais t'inviter à fabriquer ta propre pendule, car toi aussi à la maison, tu vas avoir besoin d'une pendule d'apprentissage pour t'entraîner. Pour fabriquer ta pendule, alors, tu peux avoir besoin d'un compas pour faire les cercles, mais si tu n'as pas de compas, on va trouver des moyens. On va se servir des ustensiles de la maison. Donc, tu peux prendre par exemple un bol et faire le contour du bol, une petite casserole, faire le contour de la casserole. Moi, tu vois, par exemple, pour fabriquer la pendule d'apprentissage, j'ai pris une poêle pour faire mon grand cercle vert. Voilà, il suffit d'être un petit peu débrouillard et de trouver des idées. Alors, une fois que tu auras fait le cadran de ta pendule, tu n'auras plus qu'à indiquer les choses à l'intérieur. Je t'ai envoyé une photo pour modèle. Et ensuite, il faudra aussi que tu découpes des aiguilles. Si tu n'as pas ce que l'on appelle ici d'attache parisienne, c'est-à-dire une sorte de petite chose qui permet de fixer, mais pas d'une manière ferme, puisqu'on peut continuer à faire tourner les choses. Donc ça s'appelle une attache parisienne, mais c'est assez rare d'avoir ça à la maison. Donc si on n'a pas ça, c'est pas grave, tu mettras ta pendule à plat sur la table et tu poseras simplement tes aiguilles à ta façon pour indiquer des heures. Je te conseille de t'entraîner avec tes parents à afficher des heures. Par exemple, tes parents te disent indique-moi 8 heures, indique-moi 22 heures, indique-moi 23 heures. Voilà, tu joues avec ta pendule d'apprentissage, car la prochaine fois, on attaque les minutes. Je te dis à bientôt et bon courage.